Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora. Au sommaire, Côte d'Ivoire, procès de Simone Gbagbo. Actualité en RDC, actualité au Kenya, actualité en France et pour finir, actualité en Chine. Commençons tout de suite avec la Côte d'Ivoire, procès de la première dame Simone Gbagbo. Oui, ça a été un petit coup de tonnerre hier lorsque ces organisations ivoiriennes des droits de l'homme, qui étaient pourtant partie civile et qui représentent environ 250 victimes dans les dossiers liés à la crise post-électorale ivoirienne, eh bien, ces ONG ont annoncé hier qu'elles refusaient de participer à ce procès pour ne pas le cautionner, car elles doutent, disent-elles, de sa crédibilité. Pour elles, eh bien, l'instruction a tout simplement été bâclée et ces audiences sont organisées, je les cite encore, à la va-vite. Selon plusieurs observateurs, eh bien, effectivement, ce procès a été organisé finalement pour que le pouvoir ivoirien se débarrasse des pressions de la Cour pénale internationale. La CPI, qui, vous le savez, est en ce moment même en train de juger Laurent Gbagbo, le mari de Simone Gbagbo, exactement pour les mêmes faits, et qui continue de réclamer l'extradition de l'ancienne première dame. Abidjan s'y refuse et assure qu'un procès impartial peut être organisé ici en Côte d'Ivoire. C'est tout le défi. Tout de suite, actualité de la RDC par Stéphane Tchoumbu. Bonsoir Manuela, bonsoir aux téléspectateurs qui nous regardent et bonsoir à mes chers aînés que j'ai écouté avec beaucoup d'intention la démonstration justement des idées les uns et des autres avec des positions. Je pense que c'est ça aussi l'évolution du débat. Oui. Il faudrait justement avoir les chocs des idées pour que la vérité puisse jaillir. Mais je suis un peu très surpris qu'on démontre ici sur ce plateau l'angélisme de M. Moïse Katumbi, où on se dit qu'il est victime d'une opération politique qui consiste à pouvoir l'écarter du champ politique pour qu'il ne puisse pas se représenter. Mais je pense que la justice, elle est noble en Afrique. Elle est noble pourquoi? Elle est lente d'abord, certes, mais elle est noble à la fin. Parce qu'elle vous apporte des éléments de preuve pour vous montrer justement qu'il y a des choses qui sont contractées pour que ce pays puisse être déstabilisé. Et pour le cas d'espèce, pour la RDC, nous saluons les autorités, cette bravoure et cette anticipation qu'ils ont eue de pouvoir stopper un coup d'État qui devait s'opérer là-bas. Manuela, je suis tellement surpris que les gens aujourd'hui ne veulent pas avoir des données géopolitiques pour comprendre la politique qui se mène aujourd'hui en Afrique, dans nos pays. Et lorsqu'on ne va pas comprendre ça, je pense que nos analyses véritablement vont se reposer sur un débat constitutionnel. Parce que là, nous ne sommes pas encore sur le débat de la Constitution. Parce que jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, le président Kabila ne s'est pas encore prononcé. Donc je pense que c'est aussi un procès d'intention que nous sommes en train de donner à ces autorités-là. Mais ce qu'il faut comprendre, vous aviez M. Katumbi, pourquoi est-ce qu'il est inculpé? Et il fait une déclaration avant l'inculpation, avant qu'on commence à l'interpeller. Il fait une déclaration qu'il est candidat. Mais c'est parce que M. Katumbi connaît la politique de la RDC, comment ça se manipule, ça se fait. Et il avait donc des connexions qui lui disaient qu'il devait être inquiété dans les jours qui venaient parce qu'on avait des éléments qui étaient rassemblés contre lui, dont la justice faisait son travail. Vous aviez au service d'immigration où on a attrapé un certain Lewis Darrell, un Américain, des Black Walter, qui était un mercenaire, qui était recruté, mais qui s'est présenté comme un spécialiste en médecine qui venait travailler pour la société de gardiennage, Pump One Security. Oui, là, ils ont reçu l'invitation. Et au niveau de l'immigration, on leur a demandé où est-ce qu'ils devaient être logés. Ils ont dit qu'ils devaient être logés à l'hôtel Caravia. Mais dans la démarche, dans la recherche ou bien dans les investigations, on se rend compte qu'ils sont logés dans une des résidences de M. Katumbi. Et vous vous rappelez d'une manifestation qui a été faite au Congo le 24 avril, où M. Katumbi, justement, à Lubumbashi, organisait une manifestation qui n'était pas déjà autorisée. Et dans cette manifestation, donc, on a dû arrêter certaines personnalités, en fait, certains individus qui avaient des actes subversifs contre l'autorité en place. Au cours de cette arrestation, donc, on arrête quelques Américains, où vous aviez donc Lewis Darrell qui fait justement des déclarations à un moment où il s'est d'abord présenté comme un spécialiste en agriculture, et après il s'est présenté comme un spécialiste en médecine. Mais lorsqu'on est donc entré dans l'information, on se rend compte que c'était un mercenaire, quelqu'un
qui est un spécialiste au maniement d'armes, qui était recruté. Et il faut le dire qu'aujourd'hui, c'était 7 Américains qui étaient introduits au niveau de la RDC. Mais pourquoi M. Katumbi, il dit qu'ils étaient là, justement, comme ces gardes rapprochés? Ouais. Pourquoi vous faites entrer de tels individus? Et vous le savez très bien, en tant que gouverneur, que les lois ne vous autorisent pas à pouvoir sous-traiter avec des anciens militaires d'autres pays pour venir introduire. On sait très bien que M. Katumbi connaît le jeu politique qui se passe là-bas, qu'en RDC, ça a été les coups d'État qui étaient fondamentaux pour prendre le pouvoir. Et il est donc dans cette logique qu'il fallait donc organiser une rébellion. Et pour organiser une rébellion, il fallait donc des formateurs. Il a donc recruté ces mercenaires pour pouvoir encadrer une rébellion qui était déjà en place. Ça sont des analyses. Manuela, ce sont, non, ne dis pas que ce sont mes analyses. C'est la justice et avec des éléments et des photos appuyées. Alors, lorsque vous aviez donc tous ces éléments, Manuela, comment pouvez-vous dire que c'est une épuration politique qui est en train de s'abattre? Mais on est en train de sauver la RDC contre un coup d'État qui se préparait via certains réseaux tapis à l'homme qui sont en train de s'organiser pour pouvoir renverser. Donc cet angélisme qu'on veut démontrer à M. Katumbi aujourd'hui, je suis tellement dessus. M. Katumbi fait partie des Africains qui ne veulent pas justement le progrès de nos États. Et pour cela, on ne va pas rincer, je ne sais pas, ou bien on ne va pas voir, on ne va pas faire la langue pour dire justement qu'il est dans une si ça aurait été un autre opposant, monsieur Stéphane Tchoumbou, est-ce que ça aurait été différent? Parce qu'on a l'impression que quand même, Moïse Katumbi, on l'a rappelé, je l'ai dit tout à l'heure, c'était celui-là qui avait quand même été choisi par plusieurs partis d'opposition pour se présenter à la prochaine élection présidentielle et bien sûr avec sa popularité qui pouvait être aussi quand même voilà, un candidat gênant pour M. Kabila. Voilà, on se pose quand même des questions. Donc, si je comprends bien, si ça aurait été une autre personne, est-ce qu'on n'aurait pas également trouvé d'autres... Manuela, je ne pense pas, je ne pense pas que... je ne pense pas que l'État l'État de Congo, de Kinshasa, sera en train de chercher justement faire une chasse aux sorcières ou bien écarter ceux qui seront d'aventure, se présenter ou bien être en flou. Mais l'État fait son travail. Et l'État, c'est quoi? C'est qui régule le fonctionnement d'une société. Et la justice devra faire son travail. Lorsque vous aviez donc des éléments, ou bien qu'on a recensé, on a fait des investigations, on a rassemblé des éléments qui démontraient que justement ce pays devait être un pays qui devait subir une déstabilisation. Je pense qu'il faut interpeller les responsables. C'est de droit. Mais Manuela, c'est pas anodin que l'opposition rejoigne M. Moïse Katumbi. M. Moïse Katumbi, vous le savez, c'est une épaisseur politique au niveau du Katanga. Donc il fallait donc, avec les données, parce qu'il y a aussi le rôle des externalités qu'il ne faut pas nier, donc il fallait justement qu'on puisse miser sur cette personne qui avait des épaisseurs politiques pour challenger M. Kabila. C'est tout à fait normal, Stéphane Tchoumbou. C'est un droit absolu, Manuela, qui se présente. Mais maintenant, Manuela, lorsqu'il prépare en arrière une rébellion, on ne peut pas être d'accord avec parce que c'est des populations qui en souffrent. Donc cet angélisme qu'on veut présenter à M. Moïse Katumbi, je ne pense pas. Je pense qu'il fait partie d'un bras qui veut déstabiliser nos pays. Merci. Tout de suite, actualité au Kenya. Une compagnie d'ingénierie chinoise espère stimuler l'économie du Kenya avec un grand projet ferroviaire. La ligne de la Standard Gauge Railway, la CGR, relie deux grandes villes kenyanes, Nairobi et Mombasa. Mais la CGR ne bénéficie pas seulement à l'économie du pays, elle améliore déjà les conditions de vie avec la création de milliers de nouveaux emplois. Alan Munge a 26 ans, il travaille pour la China Road and Bridge Company qui construit la SGR. Je suis en charge de construire les traverses sur la poutre que nous mettons sur le pont. Alan travaille sur le projet depuis mars 2015. Grâce à la compagnie, j'ai été formé sur la manière de gérer l'usine. Cette machine est nouvelle au Kenya. Nous n'en avons que quelques-unes. Mis à part ce projet, elles sont principalement opérées par... Donc, ils veulent former les Kenyans pour qu'ils puissent les faire fonctionner. Le projet de la SGR a permis à des centaines de Kenyans de recevoir une formation. C'est un transfert de compétences qui pourra être utilisé après la fin du projet. J'aurai plus d'opportunités. Par exemple, il y a le projet appelé LAPSET à Mombasa. Ils ont besoin d'opérateurs pour faire les traverses. Donc, j'aurai une opportunité là-bas. Le projet de la SGR a déjà créé au moins 20 000 emplois pour les Kenyans et à mesure que le projet avance, il devrait en créer davantage. Tout de suite, actualité en France. Tout de suite, parlons des commémorations pour le centenaire de la bataille de Verdun. Après l'évacuation forcée du rappeur anti-français Black M, on croyait être sorti des réjouissantes profanations prévues par le pouvoir. Eh bien non, c'était sans compter l'immense créativité des organisateurs. Jérôme de Coster.
Le spectacle indécent n'a pas manqué de provoquer l'ire d'une partie de la classe politique et surtout des Français. Le show mettait en scène des adolescents courant au milieu des sépultures des soldats tombés au champ d'honneur. Un genre de course-poursuite entre la famille Adams et le rallye de fin de lycée. Arrivés au centre du cimetière des combattants pour la France, les spectateurs ont pu admirer un spectacle de danse contemporaine avec des amateurs déchaînés sur une musique rythmique obtenue en tapant sur des bidons d'essence vides. Bref, des allures de carnaval de Rio, où il ne manquait plus que les travestis et les plumes pour égayer les festivités. Dans l'imaginaire collectif, un cimetière, qui plus est de soldats morts pour la France, est un lieu de recueillement et de respect. Une conception qui n'avait pas l'air d'être partagée par les organisateurs proches du pouvoir socialiste. François Hollande n'a pas hésité non plus, dans son discours, à faire l'apologie des clandestins, de l'Union européenne et de l'Euro 2016, de façon à enterrer une seconde fois les martyrs de Verdun. Le père Villot, aumônier des anciens combattants, est très choqué. Il n'y a pas eu de commémoration religieuse officielle, n'est-ce pas, alors qu'il y a quand même 16 500 croix, c'est quand même un symbole chrétien, la croix, il pose tout de même. Et puis, on a éprouvé le besoin de faire cette course des jeunes avec des tam-tams qui étaient, à mon avis, parfaitement indécentes. Et je pense que des jeunes auraient pu comprendre, puisque j'ai fait cette expérience quand j'étais beaucoup plus jeune, au début de mon ministère, d'emmener des jeunes de cet âge-là à Verdun, mais c'était le silence, à beau moment. C'est le silence qui s'impose et non pas des choses pareilles. C'est tout de même lamentable d'agir ainsi pour ce grand sacrifice patriotique qui a été Verdun et qui réunissait tous les Français. Là, on les a encore une fois divisés. Et pour finir, actualité en Chine. Partons maintenant à la découverte d'un nouveau lieu de loisirs en Chine. Le plus grand promoteur immobilier privé du pays, le groupe Wanda, a ouvert samedi dernier un parc de loisirs dans la province du Jiangxi, dans le sud-est de la Chine. Ce parc s'affiche comme un concurrent de Disney, la marque américaine qui ouvrira en juin son propre parc à Shanghai. Les responsables du groupe Wanda ont révélé leur projet Wanda City d'un montant de 3 milliards de dollars à Nanchang, la capitale provinciale. Tout cela sur fond de musique du film Pirates des Caraïbes. Ils voient ce centre comme le représentant du divertissement chinois face aux influences étrangères. En tant qu'acteur principal de l'impulsion mondialiste des entreprises chinoises, le groupe immobilier a massivement investi dans les secteurs du film et du cinéma. L'entreprise ne cache pas non plus son ambition de surpasser Disney en tant que marque de divertissement. Alors que Disneyland s'apprête à ouvrir ses portes au mois de juin, Wang Jianling, président de Wanda et homme le plus riche de Chine, déclare que la population chinoise cajole la culture occidentale. La culture chinoise influence le monde depuis 2000 ans, mais depuis les 300 dernières années, en raison de notre développement en décalage et l'invasion des cultures étrangères, nous avons perdu la confiance dans notre propre culture. Plus tôt ce mois-ci, il avait même déclaré lors d'une interview sur la télévision d'État que l'incursion de Disney en Chine s'effritera en raison des prix plus compétitifs de son groupe et d'affirmer, je cite, que l'exaltation pour Mickey et Donald ainsi que le temps où on suivait aveuglément ces personnages était révolue. On voit bien quelle direction il prend, la façon dont il positionne ses parcs à thème. Il met en avant les coûts élevés de Disneyland comparés à ses parcs. Il en appelle à la culture chinoise pour comprendre le marché local. Avec ses parcs, il ne vise pas nécessairement à les battre grâce à une qualité ou des prix équivalents, mais avec quelque chose meilleur marché. Les ententes de Wanda sont elles aussi agressives. Le groupe souhaite se diversifier rapidement d'un marché immobilier chinois aujourd'hui affaibli. Le groupe prévoit de bâtir 20 autres complexes de loisirs au cours des 5 prochaines années. Il semble bien que Wanda soit parfaitement préparé à rivaliser avec Disney, mais seul l'avenir dira qui en sortira gagnant. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora.